Chers amis internautes, bienvenue à tous. Écoute-moi bien, Satan. Ce n'est pas une lettre écrite à Satan. C'est plutôt une déclaration de guerre. Une déclaration de guerre de l'évangéliste Carlos Anacondia. Et nous avons déjà lu la première partie de ce livre, Écoute-moi bien Satan. Et nous sommes actuellement à la deuxième partie. Une deuxième partie intitulée « Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru ». Nous vous l'avions toujours dit et nous ne cesserons jamais de le répéter. Apprenez à acheter les livres chrétiens, à les lire et à vous en inspirer pour votre édification. Une lecture des livres inspirés, des livres des hommes de Dieu vous apportera certainement des bénédictions, vous apportera certainement des délivrances. Que Dieu vous bénisse. Écoute-moi bien Satan, deuxième partie, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Petit 2, l'onction dans le ministère. L'œuvre de Dieu vit une époque fructueuse, non seulement en Argentine, mais dans beaucoup de pays d'Amérique. Les gens sont affamés de Dieu et ont besoin de trouver le chemin véritable. Par conséquent, je crois qu'il est nécessaire d'être prêt. Et pour cela, nous avons besoin de l'onction divine qui soutient notre ministère. Toute œuvre qui ne porte pas la marque de l'onction de Dieu est morte. L'onction doit être reconnue même par ceux qui n'ont pas Christ dans leur vie. Lorsque nous voyageons, travaillons ou effectuons diverses activités, les gens qui nous côtoient doivent remarquer qu'il y a quelque chose de différent en nous. Et bien qu'ils ne l'expriment pas dans les mêmes termes, cela s'appelle l'onction. Si le monde ne voit pas cette onction en nous, il ne croira pas que Dieu nous a envoyés. La meilleure qualification qu'un serviteur peut avoir est celle du Saint-Esprit. Sans son action dans notre vie, il est impossible d'accomplir la volonté de Dieu sur cette terre. Pour cela, il est essentiel que nous soyons revêtus, que nous soyons remplis du Saint-Esprit, renouvelés en permanence dans sa puissance et dans sa grâce. Tel fut le cas d'une jeune femme qui recherchait désespérément une rencontre avec Dieu. La main miséricordieuse du Seigneur la guida vers quelqu'un qui, sans la connaître, lui montra le chemin du salut. Elle-même raconte ainsi ce merveilleux témoignage. Ne me retirez pas ce que vous m'avez donné. Ma vie était pleine de complications. J'avais pris la décision de me suicider. Par conséquent, je portais dans mon sac à main une lettre dans laquelle je faisais connaître ma décision. J'ignorais tout de la campagne d'évangélisation qui, précisément ce jour-là, devait commencer dans la ville Mar del Plata. Je ne savais rien de l'évangéliste Anacondia. Je n'avais même pas entendu parler de lui. À cette époque, je travaillais comme chef du personnel dans un hôtel important de cette ville. Depuis des années, je traînais une existence marquée par la maladie et la dépression, bien que juste une famille bien constituée. Je ne manquais de rien, mais quelque chose n'allait pas bien en moi. Un après-midi, j'étais debout à mon poste de travail en attendant que les employés sous ma responsabilité changent de service. Je décidai d'en finir avec la vie. C'était le jour que j'avais choisi pour me suicider. Comme mon travail était situé face à la mer, j'entrerais dans l'eau sans regarder en arrière et de cette façon, je mettrais fin à mes souffrances. L'entrée de l'hôtel est très belle avec ses grandes portes de verre et de bronze. De là, on entend les bruits du vestibule, bien que je sois habitué à ces bruits. Cet après-midi-là, mon attention fut fortement attirée par le bruit de la porte qui pénétra profondément mes oreilles. À cet instant, je sentis une main très forte me saisir le dos. Elle m'obligeait à me lever et à marcher, bien droite, me dirigeant ainsi vers une personne qui était entrée par cette grande porte. Je m'approchai et, le saisissant fortement par sa chemise, je lui dis « Monsieur, y a-t-il quelqu'un pour me parler de Dieu? J'ai besoin que quelqu'un me parle de lui. » Cet homme, aux yeux très purs
et au sourire très doux me répondit, « Oui, je peux te parler de Dieu. Je peux te parler d'un Christ qui t'aime et veut te sauver. C'est Jésus de Nazareth. » Je n'oublierai jamais ces paroles. À cet instant, je commençais à demander pardon au Seigneur. Je confessais tous les péchés que j'avais commis dans ma vie, y compris ceux que j'avais faits dans mon enfance. Alors que je demandais pardon à Dieu, une lumière entra dans mon cœur et je commençais à le remercier. Puis je regardai l'homme qui m'avait parlé et je lui dis, « Dites-moi, qui êtes-vous » ? « Je suis un serviteur de Dieu. Je suis l'évangéliste Carlos Anacondia. »« Je ne vous connais pas, répliquai-je, mais ne me retirez pas ce que vous m'avez donné. » 15 minutes après, mon mari qui venait me chercher au travail arriva. Il ne me reconnut pas. À partir de cet après-midi-là, ma vie changea. Je ne fus jamais plus la même. Le soir, je me rendis à la campagne d'Anacondia et, devant une grande foule, je remis ma vie à Dieu. Aujourd'hui, je peux dire qu'au travers du ministère de l'évangéliste, je fus la première personne à donner sa vie au Seigneur lors de cette première et inoubliable campagne de Mar del Plata. 3 jours après avoir rencontré Dieu, il me parla d'une voix audible et me dit que j'allais avoir une petite fille de plus. Ce ne fut pas facile de le comprendre ni de l'accepter, car après avoir subi l'ablation de plusieurs organes lors d'une opération, les médecins m'avaient affirmé que jamais je n'aurais d'enfant. À cette époque, j'avais 37 ans et 3 filles. Aujourd'hui, ma 4e fille a 11 ans. Elle est le résultat de ma foi en Dieu à ce moment-là. Peu de temps après, Dieu m'appela à son service. Je travaille aujourd'hui dans l'œuvre du Seigneur, exerçant avec mon mari un ministère pastoral dans une annexe de notre Église. Dieu est notre force et notre vigueur. Maria, ville de Mar del Plata, Argentine. Sans l'onction de Dieu, aucun ministère sur la terre ne peut être efficace. Il y a quelque chose dont nous avons besoin. C'est ce que Jésus a recommandé à ses disciples. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Luc 24, 49. Ils devaient être premièrement remplis de la puissance de Dieu pour ensuite être des témoins à Jérusalem, en Samarie et finalement aux extrémités de la terre. Lorsque nous sommes revêtus de puissance, nous avons la capacité d'être des témoins. Et c'est ainsi que peut commencer notre vie dans le ministère. Là, nous pourrons voir des signes tracer notre chemin. Une fois, un frère vint dans notre église afin d'inviter un prédicateur à venir faire une campagne de 3 jours dans un quartier pauvre de la ville. Dans la congrégation, beaucoup étaient des prédicateurs. Par conséquent, n'importe lequel d'entre eux pouvait rendre ce service. Cependant, le frère insista pour que ce soit moi qui apporte la parole, car sa femme, en vision, m'avait vu prêcher. À cette époque-là, Dieu m'avait déjà parlé et m'avait dit que si mon désir était qu'il m'utilise, il me suffisait de croire. Là, il me montra clairement la véritable signification de Marc 16, 17. Il me révéla ce qu'était le secret des signes. Croire. Alors, je dis à Dieu que jamais je ne proposerai mes services pour prêcher dans une campagne. Lui devrait toujours envoyer quelqu'un pour m'inviter. De cette façon, je serai assuré de sa direction. C'est ainsi que les choses se sont passées depuis cet instant jusqu'à aujourd'hui. La campagne à laquelle je fus invité se déroulait au milieu d'un des quartiers les plus dangereux. Le premier soir, beaucoup de malfaiteurs faisant partie de bandes tombèrent possédés, se roulant sur le sol en écumant. Ils furent libérés de tous leurs liens diaboliques. Le lendemain, ces jeunes gens étaient les premiers à attendre que la réunion commence. Le deuxième soir de la soirée, je ne sais si ce furent ces malfaiteurs ou d'autres, mais quelqu'un coupa l'électricité. Tous unis d'un même accord, nous commençâmes avec les frères à louer Dieu de tout notre cœur et l'Esprit Saint descendit de telle manière que ceux qui se trouvaient à ma droite tombèrent au sol et la moitié d'entre eux se mit
à se tordre. Je voyais des gens venir de la rue en criant, d'autres en pleurant. Certains se traînaient, d'autres encore se cognaient la tête contre le pupitre en poussant des cris. Pendant ce temps, nous continuions de louer Dieu jusqu'à ce que la panne d'électricité soit réparée. Ce soir-là, je pus voir le Saint-Esprit à l'œuvre, convainquant de péché de nombreuses personnes, les guérissant et les libérant. Le 3e jour de la campagne, les esprits impurs commencèrent à sortir. Quelques personnes amenaient leurs voisins victimes de manifestations dans leur propre demeure. Cette soirée se termina par de nombreux prodiges et miracles. Ainsi se déroula ma première campagne d'évangélisation. La gloire de Dieu était là, manifestant les signes qui confirmèrent sa parole. Comme ce qui est arrivé à cette femme, le monde attend qu'un ambassadeur leur annonce l'évangile, leur parle du salut, de la guérison et de la libération. Dans Romains 10, 11 à 16, la Bible nous dit « Quiconque croit en lui ne sera pas confus. Il n'y a aucune différence en effet entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon ce qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Est-ce vous, chers amis? Est-ce votre ministère d'accomplir ce mandat? S'il en est ainsi, n'oubliez jamais les étapes que je décris ci-après. 7 étapes vers l'onction. 7 étapes vers l'onction. Il y a 7 conditions nécessaires auxquelles il faut répondre pour avoir du succès dans le ministère chrétien. Celles-ci sont les éléments fondamentaux permettant de parvenir à un ministère fructueux et revêtu de l'onction divine. Si nous n'y satisfaisons pas, notre service sera pauvre et sans fruit. Observons. La consécration. Je pense à l'abandon total d'une personne à Dieu. Aucun d'entre nous ne peut assurer un ministère efficace s'il ne remet toute sa vie entre les mains de Dieu. Dans l'entreprise commerciale et familiale que je dirige, lorsque nous avons besoin d'embaucher quelqu'un, nous publions une annonce dans le journal. En réponse à cette demande, nombreux sont ceux qui se présentent. Nous les soumettons aux examens appropriés aux postes vacants. En fonction de la capacité de chaque candidat, nous choisissons l'un d'entre eux, celui qui nous paraît le mieux répondre aux critères. Cependant, ce choix ne se fait pas sans avoir évalué auparavant certaines références, par exemple la capacité à assumer la dite fonction et l'expérience. Ainsi, avons-nous l'habitude de procéder quand nous avons besoin de quelqu'un pour ce poste spécifique, pour un poste spécifique? En général, lorsque l'Église a besoin d'un pasteur, d'un serviteur ou d'un collaborateur, elle cherche un théologien qui connaisse parfaitement les Écritures, qui ait de la sagesse, de l'intelligence, de l'expérience, etc. Mais que recherche Dieu dans un serviteur? Il veut seulement une vie entièrement livrée. Dieu ne cherche pas un théologien, ni un sage, ni un dogmaticien, mais une personne qui lui soit totalement consacrée. Dieu ne cherche pas seulement la capacité ou la sagesse, mais la consécration, le don de soi. Atteindre cet état n'est pas facile. Cela requiert des luttes et exige un abandon total de nous-mêmes et de beaucoup d'autres choses qu'il nous est difficile de laisser. Je me souviens quand Dieu m'a appelé au ministère, la première année fut une véritable lutte entre lui et moi. La raison de cette bataille était que je ne lui avais livré que 90% de ma vie. Pourtant, j'avais reçu le baptême du Saint-Esprit. J'allais dans les hôpitaux, je priais pour les malades et ils étaient guéris. Je prêchais et les gens se convertissaient. Mais j'avais en moi quelque chose qui n'était pas totalement livré au Seigneur. Je me souviens que beaucoup avaient prophétisé concernant le ministère que Dieu m'avait donné.
Il me disait que Dieu m'enverrait dans d'autres pays, que je serais un évangéliste international, que toute l'Amérique entendrait ma voix et bien d'autres choses encore. Cependant, je ne sentais pas une pleine liberté dans ma vie pour développer ce ministère. Une fois, le Seigneur me montra en songe un bidonville et je me suis demandé, serait-il possible que Dieu voudrait que j'aille prêcher là-bas? Ce à quoi je répondis immédiatement, non, là, je n'irai pas. Une autre fois, Dieu me montra de nouveau un autre bidonville et je répétais, je n'irai pas dans cet endroit. Comment irais-je, moi, dans un bidonville? C'était la lutte. Je croyais être appelé à prêcher aux magnats et aux artistes, mais Dieu voulait que je prêche aux pauvres. Je me sentais si mal en prenant conscience de ce que Dieu me montrait, ainsi que de mon refus, qu'un jour je dis à Maria, ma femme, si je donne tout ce que je possède et que nous allions prêcher l'évangile au nord de l'Amérique sans rien, avec nos seuls vêtements, me suivras-tu? Elle répondit, si tu penses que c'est de Dieu, je te suivrai. Où tu iras, j'irai. Je pensais que c'était ce que Dieu voulait, jusqu'à ce que finalement, je comprenne que sa volonté était que j'aille prêcher Christ dans ces endroits à ces pauvres gens. Je compris ainsi que mes biens ne m'intéressaient plus. J'avais perdu cet amour maladif pour l'entreprise commerciale qui, jusqu'alors, avait été toute ma vie. Quand j'eus abandonné mon moi et changé les priorités de mon cœur, Dieu m'envoya évangéliser les pauvres. Nous prêchions dans les endroits les plus marginaux de la ville, sous la pluie, au milieu de la boue. C'est ainsi que je commençais mon ministère. J'ai fait là des campagnes parmi les voleurs, les pervertis, au milieu du péché. Dans la voiture, ma femme et moi avions une paire de bottes pour les jours de pluie quand il nous fallait marcher dans ces rues pleines de boue. Mais avec quelle joie nous prêchions. Dieu me demanda une consécration totale. C'est là la première étape. S'il n'y a pas une totale consécration de votre vie, il ne peut pas vous utiliser. Je ne parle pas seulement de la conversion ou du baptême du Saint-Esprit, mais Dieu demande une vie qui lui soit totalement consacrée. Quelqu'un qui lui dise, Seigneur, où tu m'enverras, j'irai. Après la consécration, la vision. La seconde étape est la vision. Quelle est la vision du ministère que Dieu vous a donné? Dans l'Église de Christ, il y a 5 ministères importants. Apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs. Je ne crois pas que tous ceux qui sont appelés au ministère soient pasteurs, ni que tous soient évangélistes, car nous construirions un corps déformé. Si Dieu ne vous a pas encore donné de vision ministérielle pour votre vie, demandez-la lui. Vous avez besoin de savoir l'appel que Dieu vous a adressé pour ensuite fixer vos yeux sur cet objectif. Vous devez avoir une vision claire et nette du ministère que vous allez exercer. Si vous ne l'avez pas, il sera difficile de la réaliser. Il y a un appel spécifique pour chacun d'entre nous que nous devons accomplir. Quand nous avons cet appel, Dieu nous accorde la vision, la manière et la capacité du Saint-Esprit pour être en mesure d'aller de l'avant. Connaissez-vous le grave problème de l'Église aujourd'hui? Le triomphalisme. Attention, c'est une maladie qui ronge les ministères. Pourquoi je dis cela? C'est très simple. Si un pasteur a 3000 âmes dans son église, un nombre inférieur de personnes lui apparaîtra comme un échec. Alors, pour atteindre ce nombre de participants, les moyens importeront peu. Acheter un grand auditorium, 2 heures à la radio ou emprunter de l'argent, etc. Tout cela dans le simple but d'avoir une église de 3000 personnes. C'est cela le triomphalisme. En réalité, tous ceux qui sont appelés de Dieu n'ont pas les mêmes choses à accomplir. Par conséquent, si vous vous trompez de vision, ce sera l'échec dans le ministère. L'important est que nous sachions quelle est la volonté de Dieu pour notre vie. Dieu appelle l'homme et la femme à un ministère, mais vous devez savoir qu'il y a des pasteurs
pour 10 000 et il y a des pasteurs pour 50 ou 100 âmes. Il y eut un ministère sur la terre qui, je crois, fut le plus beau qui ait existé. Tous les malades étaient guéris. Le prédicateur qui était le leader sortait de la ville pour prêcher et la ville entière le suivait. Ce n'étaient pas seulement les habitants d'une ville, mais ceux d'autres contrées qui venaient le voir. Il prêchait à des milliers et des milliers étaient guéris. Il remua des villes entières. Il libéra les possédés. Il ressuscita même des morts. Mais lorsqu'il termina son ministère public sur la terre, combien d'âmes avait-il pour lui? À peine 120. Ce ministère vous paraît-il avoir été un échec? Si nous regardons avec l'optique actuelle, nous devrions dire que Jésus a échoué. 120 âmes étaient dans la chambre haute attendant la promesse de Dieu. Plus de 500 le virent ressusciter, mais seulement 120 fidèles étaient présents. Cependant, ce sont eux qui remplissent le monde de Christ et aujourd'hui, nous recevons cet évangile grâce à ces 120 personnes. Aujourd'hui, soyons conscients de ce que peut-être Dieu nous appelle à avoir une église de 1000, de 500, de 50 ou de 20 membres. Qu'importe la quantité, l'important est d'accomplir le plan de Dieu pour nos vies. Faisons attention au triomphalisme, à chercher l'obtention du succès de n'importe quelle façon. Nous devons attendre le maximum de Dieu, mais par-dessus tout, faire sa volonté. C'est pour cela que beaucoup de ministères échouent. C'est pour cela que des pasteurs qui ont des églises de 200 ou 300 membres sont tristes et amers parce qu'ils ne s'en contentent pas. Mais si c'est la volonté de Dieu, appelez-la et ne vous préoccupez pas de la quantité. Dieu veut sauver, mais selon sa mesure et sa façon. Tous ne vont pas prêcher dans les principales villes du monde. Peut-être que Dieu vous enverra dans un petit village, dans un de ces lieux si difficiles où il en coûte parfois pour que les gens entendent l'évangile. Mais pour Dieu, ces âmes aussi ont beaucoup de valeur. C'est pourquoi nous sommes dans une armée. Là n'est pas vaillant seulement celui qui se trouve au poste de combat, mais celui qui s'occupe de l'administration, celui qui fait la cuisine, ceux qui se préoccupent du sort des combattants. Tous les ministères sont importants. Le vôtre l'est aussi. Ainsi, nous finissons avec la vision. Nous avons préalablement parlé de la consécration. À présent, nous allons aborder le troisième point ou la troisième étape vers l'onction, puisque nous avons dit que c'est 7. Troisième point, la connaissance. Avoir de la connaissance est fondamental, mais nous devons l'employer pour servir le Seigneur et non pour démontrer au monde notre niveau intellectuel. La formation est essentielle pour répondre comme il convient à ceux qui posent des questions sur un thème précis. Nous qui exerçons le ministère sommes des hommes et des femmes qui devons savoir répondre, car nous connaissons bien la Bible, la parole de Dieu. Si nous ne la connaissons pas, nous serons en situation d'infériorité devant le diable, car lui, c'est-à-dire le diable, la connaît. Le diable connaît la Bible. Dieu aussi nous forme pour que nous répandions l'amour et la grâce de Christ par notre vie. Si nous nous satisfaisons uniquement de la connaissance et n'avons pas l'amour pour les âmes perdues, nous n'atteindrons pas l'objectif. Par conséquent, tout doit être ordonné, équilibré, dans un ministère efficace, dispensant comme tout ouvrier approuvé la parole de la vérité sans altérer les Écritures. Quatrième point, la foi. La foi sans les œuvres est morte. Nous pouvons avoir la foi, mais si nous ne la mettons pas en pratique, elle ne nous sert à rien. Si nous accomplissons toutes les étapes citées jusqu'ici, mais que nous n'avons pas la foi, l'onction n'en découlera pas. Tous ces éléments sont nécessaires à l'onction. Le Seigneur nous dit clairement, « Et voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. » Et il mentionne plusieurs manifestations de puissance telles que guérir les malades, chasser les démons et autres. Croyez-vous que ces signes vous accompagneront?
Pour qui sont ces signes? Ils sont sans aucun doute pour chacun de nous, sans exception. Le Seigneur nous dit aujourd'hui, allez partout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Et il avalisera cette commission par des signes qui ne se manifesteront que par la foi. Marc 16, 14 à 19. Lorsque vous vous trouvez derrière un pupitre, par la foi, mettez la parole en action afin de la confirmer. Tout ce qui survient d'autre est la discrétion de Dieu. Peut-être me demanderiez-vous ce que je fais. Je prêche simplement l'évangile comme le dit la Bible dans Marc. J'annonce la parole. Une fois que les gens ont accepté Jésus et s'approchent de l'estrade, démontrant ainsi leur foi, je chasse les démons au nom de Jésus et ils sortent. Je prie pour les malades et ils sont guéris. Au cours de chaque réunion, je prie également pour le baptême du Saint-Esprit. Il est fondamental d'accomplir ces 4 facettes. Je n'oublie jamais d'observer cela, car chacune d'entre elles est nécessaire. Salut, libération, guérison et baptême du Saint-Esprit. Alors, qu'arrive-t-il lorsque nous prions avec foi? Le surnaturel commence à se manifester. L'intervention de Dieu se produit grâce à l'unique clé qui peut déclencher ce mouvement, la foi. Nous devons croire que ce qui est demandé s'accomplira, car Dieu ne fait jamais défaut. Il y a longtemps, un pasteur m'appela et m'invita à aller prêcher dans son église et je lui répondis, oui, j'irai. Dieu m'a donné quelque chose de nouveau et j'aimerais le faire connaître. Ce jour-là, le culte fut une révolution. Tous ceux qui voulaient recevoir le baptême du Saint-Esprit formaient une file et je commençais à prier. Dès que j'imposais les mains à quelqu'un, la personne se mettait à parler en langue. J'avais cru que cela se passerait ainsi et c'est ainsi que cela se passa. C'est la foi. Mettre la parole en action avec simplicité. Si nous croyons la parole avec simplicité, Dieu révolutionnera notre vie. Pour ce qui est de moi, je prêche l'évangile de la manière la plus simple possible pour que tous le comprennent sans tenir compte du niveau culturel de ceux qui l'écoutent. Pendant une réunion d'évangélisation aux États-Unis, Dieu me dit, prêche 1 heure si c'est nécessaire. Les gens doivent comprendre que ce sont eux qui ont besoin de moi et non le contraire. C'est une réalité. Dieu est nécessaire aux hommes. C'est pourquoi nous devons mettre leurs besoins en évidence en disant, vous avez besoin de Dieu. Voulez-vous continuer à vivre avec des cœurs ravagés par l'ivrognerie, l'adultère, le mensonge ou désirez-vous changer? Sachez que vivre en tournant le dos à Dieu n'apporte que douleur, tristesse et amertume. Voyez comme l'évangile est simple. Apprenez les choses simples et prêchons un Jésus simple pour que tout le monde puisse comprendre les vérités de Dieu. 5e point, l'action. Pour comprendre cette étape, je désire que nous prenions l'exemple de Néhémie. Il reçut la parole de Dieu qui l'invitait à faire quelque chose. Il n'est pas resté assis dans l'attente d'une intervention de Dieu, mais il se mit à l'œuvre et dit, aide-moi, quand je présenterai au roi ma requête, fais que son cœur me soit propice. Néhémie 1, verset 11. Beaucoup prient et prient, et lorsque nous leur disons, frères, gagnons ce quartier pour Christ, ils répondent, nous prions. L'année suivante, nous leur répétons, frères, il faut gagner le quartier pour Christ. Il y a beaucoup de drogués. Ils continuent à répondre qu'ils prient. En fin de compte, ils ne passent leur vie que dans la prière. Nous devons prier. Mais une fois que Dieu nous donne l'assurance, c'est le moment de nous lever comme Néhémie et de dire, allons, rebâtissons les murs de Jérusalem et ne soyons plus une honte. Néhémie 2, 17. Nous attendons toujours que Dieu fasse tout, qu'il soit le prédicateur. Nous prions 2 minutes disant, Seigneur, sauve notre quartier, et c'est fait. C'est de cette manière que nous prétendons que les gens vont se convertir. Dans une certaine occasion, Dieu me donna une vision. Je vis un grand oasis, des palmiers, des plantes exotiques, des arbres fruitiers de
toutes sortes, des ruisseaux cristallines, des fleurs, une pelouse de couleur vert sombre, des oiseaux et une multitude buvant des rafraîchissements, mangeant des fruits, chantant, riant et jouant. Je pensais en moi-même, ce lieu est le paradis. Mais lorsque je m'approchai de la clôture qui l'entourait, je vis un grand désert de l'autre côté. Il n'y avait pas d'arbres, ni d'eau, ni de fleurs, ni d'ombre. Le soleil cassait les pierres et je vis la multitude agonisante qui regardait. Beaucoup avaient la peau crevassée, les langues gonflées, et ils se soutenaient les uns les autres, les mains tendues vers ceux qui étaient dans le paradis. Ils imploraient de l'aide. Cette vision de Dieu me fit réfléchir en tant que membre de l'Église de Christ. Nos temples sont fatigués de nous entendre. Chaque brique peut être docteur en théologie. Sortons le pupitre dans la rue, dans les places, dans les parcs. Allons de porte en porte parler de Jésus. Les plaintes de ceux qui souffrent frappent nos tympans. Réveillons-nous. Les journalistes de la radio et de la télévision, les journaux et les hebdomadaires chantent les louanges des destructeurs. Prêchons Christ. Dieu désire des hommes et des femmes d'action. Soyons sensés et sages. Dans la vie, si nous n'entrons pas en action, nous ne bougerons pas. Si nous ne faisons pas d'efforts, nous échouons. Nous pouvons avoir beaucoup de sagesse. S'il n'y a pas d'action, nous ne gagnerons pas d'âme à Christ. Même si on nous installe une église avec tout ce qu'il faut, oubliez-la. À chaque projet, il faut y ajouter l'action et cela se démontre en sortant servir le Seigneur. Si vous êtes paresseux, renoncez au ministère ou dites au Seigneur de vous enlever votre paresse. Aucun paresseux n'aura de succès dans l'œuvre du Seigneur parce qu'il a besoin de gens courageux et ardents. C'est ce que Dieu a dit à Josué. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point. Josué 1, verset 9. Qu'est-ce que devenir fort? C'est dépasser les limites de nos forces. Par exemple, si nous aimons beaucoup dormir, le ministère ne réussira pas dans notre vie. En réalité, tout doit avoir une limite et une mesure. Il n'est pas non plus nécessaire de pousser à l'extrême et d'avoir des activités au point de passer la journée à courir et à délaisser la prière. 6e point, la prière et le jeûne. Nous sommes prêtres de Christ. Chacun d'entre nous a la responsabilité d'entretenir le feu, de maintenir le feu de l'autel dans notre vie spirituelle par la prière constante. Ainsi, le feu du Saint-Esprit ne s'éteindra jamais. Le feu brûlera sur l'autel et il ne s'éteindra point. Chaque matin, le sacrificateur y allumera du bois, arrangera l'holocauste et brûlera la graisse des sacrifices d'action de grâce. Lévitique 6, verset 5. Il est important que nous ressentions de l'amour pour les âmes perdues, que nous pliions les genoux pour gémir, que nous implorions Dieu pour le monde qui se perd. Lorsque nous acceptons Jésus, les flammes de l'autel atteignent le plafond. Cependant, au fil du temps, l'amour s'éteint peu à peu ainsi que le feu de l'autel. Alors, là où brûlait le feu, il ne reste que des cendres. Si nous laissons éteindre le feu de l'autel, comme cela est arrivé aux Lévites, nous n'accomplissons pas nos services de prêtres. Nous échouons dans notre fonction. Si nous ne maintenons pas l'autel de Dieu allumé dans notre vie, nous nous refroidissons. Rapidement, nous commençons à perdre l'amour pour les âmes, pour l'œuvre de Dieu et pour les frères. Mais il est encore temps de retrouver ce premier amour, comme l'église d'Éphèse. Elle avait perdu son premier amour et son autel se consumait. Elle avait beaucoup travaillé, beaucoup agi, beaucoup œuvré, mais quelque chose n'allait pas. Dieu avait vu les efforts de l'église d'Éphèse, son travail inlassable. Elle résistait aux méchants et à ceux qui se disaient apôtres et qui ne l'étaient pas. Cependant, Dieu lui dit
Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé et répands-toi. Apocalypse 2, 4 à 5. Nous pouvons entretenir le feu de l'autel allumé avec la prière, le jeûne, en cherchant Dieu de tout notre cœur et en intercédant. Ainsi, nous nous préparons à affronter les obstacles, car, comme le Seigneur nous le dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les autorités, contre les esprits méchants. La Bible est claire. Elle nous montre que notre lutte n'est pas contre les hommes, mais contre les puissances de l'air. C'est là où nous devons avoir la victoire, en priant constamment et en disant « Satan, lâche la ville, lâche les finances. Satan, diable impur, toi qui apportes le péché dans l'église, lâche-la au nom de Jésus. » Satan est réel, mais souvent, il semble que nous l'oublions. Nous croyons que de cette manière, il ne va rien nous faire. Le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Et nous devons lui livrer bataille dans la prière, sur l'autel. Et chaque fois que nous le commençons, c'est comme si nous lui jetions un seau d'essence. La consécration, la vision, la connaissance, la foi, l'action sont importantes. Quant à la prière et au jeûne, nous devons y veiller avec zèle. C'est un élément que vous ne pouvez négliger dans votre ministère. Si vous échouez là, le reste ne sert à rien. Chacun des sujets surmentionnés doit être l'objet de soins jaloux. Ils sont de véritables composantes de notre vie chrétienne. Mais il est important que nous ajoutions une vie de prière et d'intercession. De plus, comme responsable d'un ministère, il est indispensable que vous organisiez un groupe qui soit à vos côtés pour prier constamment et intercéder pour votre vie. L'amour. Dernier point, 7e étape donc, l'amour. Tout ce qui a été exposé jusqu'ici doit être empreint d'amour. S'il n'y a pas d'amour pour les âmes perdues et pour nos propres brebis, le ministère chrétien est inefficace et n'aura aucun résultat dans notre vie. Vous pouvez être une personne d'action, de foi ou ayant de la connaissance, mais si vous n'avez pas l'amour, à quoi cela sert-il? Tout ce que vous pouvez construire, vous finirez par le détruire à cause de votre manque d'amour. J'adresse quotidiennement à Dieu cette prière. Seigneur, donne-moi de l'amour. Parce que je sais que si je n'ai pas d'amour, je ne suis rien. Si je n'aimais pas vraiment celui qui souffre, il me serait impossible de continuer d'exercer mon ministère. Il y a des jours où 3 personnes me parlent dans une oreille, 3 dans l'autre et 3 derrière. Je peux vous assurer que parfois, ce n'est pas facile. C'est pour cela que nous avons besoin d'une mesure particulière d'amour, car souvent, la patience a des limites. Et si nous n'avons pas cet amour, il nous est impossible de continuer. L'amour, dit la Bible, ne se vante pas, ne cherche pas son intérêt, ne s'irrite pas, n'entretient pas de rancune. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. 1 Corinthiens 13, 4 à 7. C'est cet amour-là que nous devons posséder. Si votre vie est sur l'autel et que le feu brûle, demandez à Dieu qu'il vous remplisse de cet amour, sinon de son amour, et il le fera. Mais n'oubliez pas, priez Dieu, intercédez devant lui. Ne vous contentez pas de prier 5 ou 10 minutes, cela n'apporte rien. Priez Dieu le temps qu'il vous plaira, 1 heure, 2 heures, mais essayez de consacrer du temps à l'autel, de sorte que toutes les étapes que nous devons franchir pour atteindre un ministère triomphant soient imprégnées de l'amour précieux de notre Seigneur Jésus. Un frère qui est l'auteur de nombreux livres est arrivé il y a quelque temps, recommandé par un pasteur allemand. Il effectuait des recherches sur tout ce qui concernait les réveils et leurs failles. Il parlait de Finney, de Moody, de Wesley et d'autres. Il voulait connaître les raisons pour lesquelles les réveils s'éteignaient. Alors je lui répondis, selon ma compréhension des choses, par une illustration. Lorsque 2 boxeurs se battent sur un ring, l'un attaque et l'autre se défend. Quand
celui qui attaque cesse de le faire, celui qui se défendait commence à attaquer. La même chose arrive dans la lutte que l'Église mène contre Satan. Lorsque nous livrons le combat pour les âmes perdues, ce qui soutient l'attaque, c'est l'amour pour les âmes. Quand l'Église cesse d'être offensive, le diable l'attaque et elle en vient à être défensive. Ne perdez pas votre victoire au cours de la lutte. Je vais terminer ce chapitre avec ce que Dieu m'a dit à ce sujet. L'amour pour les perdus engendre le réveil. Lorsque l'amour cesse, le réveil cesse. Celui qui a la passion des âmes vit un réveil permanent. Et c'est sur cette révélation de Dieu à l'évangéliste Carlos Anacondia que nous terminons cette portion, le petit 2 du chapitre 2 du livre Écoute-moi bien, Satan. On se dit à la prochaine pour un autre numéro. Merci.